Avec Mélodie Tenadé. Bonjour Mélodie. Bonjour. Vous êtes conseillère en maintien dans l'emploi pour Cap Emploi. Votre travail à vous, c'est de faire en sorte que les salariés qui sont en situation de handicap puissent conserver leur poste dans une entreprise. Exactement. Alors là, justement, on va parler d'un cas pratique, puisque vous allez témoigner pour une entreprise qui est dans le nord du département, qui a connu et qui a fait appel à vos services pour une problématique avec justement du personnel en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? La première chose, c'est d'abord la partie sollicitation. Comment ils sont venus jusqu'à vous? En fait, c'est une entreprise avec laquelle on travaille depuis plusieurs années et donc qui a l'habitude de faire appel à nos services. Donc c'est l'infirmier du travail en fait qui est venu à moi comme il fait habituellement et qui m'interroge concernant un salarié en difficulté. Donc un salarié qui est en poste depuis de longues années, un salarié qui est en poste à haute responsabilité, qui a une aggravation de sa pathologie et pour qui on recherche une solution pour qu'il puisse conserver son emploi et continuer donc à occuper son poste à responsabilité en restant à temps plein. Comment on pouvait les accompagner sur cette situation particulière? Alors justement, comment vous avez fait pour l'accompagner? C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de poste, si je puis dire. Comment vous avez fonctionné sur l'accompagnement? Alors on travaille en collaboration avec la médecine du travail, les infirmiers sur site quand il y en a, donc là c'est le cas. Donc la première étape, c'est d'abord que le salarié puisse aller en visite médicale, obtenir un avis d'un médecin. La porte d'entrée chez nous aussi, c'est bien d'avoir une reconnaissance de sa pathologie. Donc on accompagne dans un premier temps le salarié à tout ce cheminement de la reconnaissance. Est-ce qu'on est sur une pathologie qui nécessite des démarches administratives? Et ensuite, on propose donc tout un panel de services. Donc déjà, on a l'accompagnement du Cap Emploi en entreprise quand il y a nécessité de se déplacer. Et on va faire du conseil d'organisation où on va aller rechercher du matériel technique spécifique en fonction de la pathologie. D'accord. Et alors j'imagine qu'à la suite de cela, il y a un suivi? Oui, tout à fait. Alors là, la situation particulière donc de ce monsieur, on était sur un poste de directeur financier. En problématique visuelle, donc une aggravation assez importante et une aggravation conséquente de son handicap. De ses facultés visuelles. Donc on va nous mobiliser certains prestataires, partenaires pour aller rechercher, identifier du matériel. Donc on essaye d'être réactif nous, on est un petit peu coordinateur. On va monopoliser certains services. On travaille avec les différents interlocuteurs pour faire en sorte de trouver dans la finalité un équipement technique qui va venir compenser son handicap. Et j'imagine que vous devez aussi accompagner l'entreprise également. Il faut expliquer à l'entreprise ce qui va se passer pour qu'il puisse garder son poste, mais ce qui va être aménagé, ce que vous êtes en train de me dire. Comment ça se passe avec l'entreprise à ce niveau-là? Voilà, nous on fait l'accompagnement du salarié, mais on fait aussi l'accompagnement de l'employeur. Donc c'est un travail conjoint entre tout le monde. L'accompagnement auprès des entreprises, c'est surtout les guider, les orienter et puis mobiliser des aides financières, puisque nous on est financé par la GFIP, on est habilité à monter des dossiers de subventionnement et faire en sorte qu'il y ait une participation qui soit faite pour l'acquisition de matériel, les guider sur les étapes. Et donc là, particulièrement sur ce cas-là, on avait une problématique visuelle qui pouvait être compensée par différentes technologies, on va dire, identifiées par un spécialiste, et on a accompagné l'entreprise à monter le dossier de subvention pour que le matériel soit mis en place et que ce soit le moins onéreux à charge de l'employeur. Conclusion, aujourd'hui, le salarié? Conclusion, on a un salarié qui a récupéré en autonomie et qui est capable de conserver son poste de directeur financier grâce à des logiciels, des équipements techniques et qui du coup n'a pas perdu son emploi. Donc bénéfice pour le salarié, bénéfice pour l'entreprise qui aussi n'a pas perdu un savoir-faire particulier. Et donc on va faire le suivi, nous, après, sur du moyen, du long terme de ce salarié pour vérifier que les équipements sont toujours bons et lui permettent de conserver son poste. Merci Mélodie pour ce témoignage. De rien.